Êtes-vous au bout du rouleau? Dans le cadre de cette chronique, je vais vous partager une stratégie infaillible pour reprendre le contrôle de votre stress et de votre vie. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milaud, je suis conférencière et auteure et mon objectif est de vous donner des outils pour améliorer drastiquement votre vie, autant au niveau personnel que professionnel. Et aujourd'hui, je vous pose cette question-là. Est-ce que vous êtes au bout du rouleau? Avez-vous l'impression que les journées n'en finissent plus? Est-ce que vous arrivez à la maison et complètement vidé? Est-ce que vous avez moins de plaisir dans votre vie, autant personnelle que professionnelle? Alors, ce sont des indices que vous êtes peut-être au bout du rouleau. Et tout à l'heure, je vais vous proposer de faire un petit test de 9 questions pour voir où est-ce que vous vous situez. Mais avant, j'aimerais vous partager quelques statistiques que je trouve excessivement intéressantes, mais en même temps très alarmantes. Des statistiques que j'ai prises dans mon livre « Pour mieux vivre avec le stress ». Alors, au Québec, plus de 12% de la population travaille plus de 50 heures semaine. Au Québec, plus de 50% de la population se dit trop stressée. Et je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent d'un petit peu partout dans la francophonie, entre autres en Europe. Fort probablement que ces statistiques s'appliquent pour vous aussi. Au Québec, 25% des gens ne prennent pas le temps de déjeuner. Au cours des 25 dernières années, le pourcentage des gens qui cumulent plus d'un emploi a doublé. Les études cliniques nous suggèrent que 75% des consultations chez le médecin sont avant tout reliées à des causes de stress. On sait aussi que parmi les médicaments les plus consommés en Amérique du Nord, on parle de médicaments qui visent à traiter des problèmes de stress. On parle d'anti-anxiolytiques, d'antidépresseurs. Et finalement, dernière statistique mais non la moindre, en 2005, 53% des employés se plaignaient d'épuisement attribuable au stress professionnel par rapport à 39% en 1995. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'ici 2020, la première cause de retrait du marché du travail va être pour cause d'épuisement professionnel. Et quand on parle d'épuisement professionnel, on sait que c'est étroitement lié au stress. Trop grande quantité de stress, difficulté à gérer son stress. Alors, je vous pose la question aujourd'hui. Est-ce que vous êtes au bout du rouleau? Donc, ce que je vous propose, 9 petites questions pour vous permettre de vous situer. C'est très simple, vous avez simplement à répondre par oui ou non. Première question, votre entourage vous exaspère-t-il? Vous dit-on fréquemment, tu n'as pas l'air en forme depuis quelque temps? Question numéro 2, à la fin de la journée, vous sentez-vous complètement vidé au point que vous n'avez qu'une envie, allez vous coucher? Troisième question, croyez-vous que vous travaillez de plus en plus fort, mais que votre rendement diminue constamment? Quatrième question, vos rapports sexuels vous paraissent-ils de moins en moins intéressants? Cinquième question, vous sentez-vous de plus en plus fatigué, exténué et sans énergie? Sixième question, êtes-vous de plus en plus irritable, colérique à l'égard de votre entourage? Septième question, avez-vous des malaises physiques? Donc, est-ce que vous ressentez des symptômes qui vous permettent de dire que vous vivez peut-être trop de stress? Huitième question, sentez-vous que vous avez de plus en plus de difficultés à accepter les blagues qu'on peut faire à votre égard? Et finalement, dernière question, ressentez-vous souvent de la tristesse sans pouvoir vous expliquer pourquoi? Donc, si vous avez répondu oui, ne serait-ce qu'à une de ces questions, et évidemment, si vous avez répondu oui à plusieurs questions, pour moi, c'est une lumière jaune. C'est quoi une lumière jaune? Pendant des années, avec mes clients en clinique, je leur disais, quand tout va bien, c'est une lumière verte. Quand on n'a pas trop de symptômes, quand on n'a pas de symptômes du tout, on se dit que tout va bien. Mais à partir du moment où on commence à répondre oui à ce type de questions, oups, pour moi, c'est un signal de je dois ralentir. Donc, lumière jaune, je dois me poser des questions, je dois peut-être revoir certaines de mes priorités avant d'arriver à la lumière rouge et d'être arrêté par la vie, par le stress, par la maladie, par un épuisement, par une dépression. Donc, l'outil que je vous propose aujourd'hui, c'est une stratégie qui va vous permettre vraiment de gérer votre stress en établissant c'est quoi mes priorités et en revoyant aussi le temps que vous allouez à vos priorités. Alors, je vous propose d'aller télécharger tout à fait gratuitement un outil. Alors, vous allez aller sur osezvousaméliorer.com, qui est mon site, dans la boîte à outils. Donc, c'est sur la première page, dans la boîte à outils, vous avez un document qui s'intitule « Gérer son stress en établissant ses priorités ». C'est très simple. Ce qu'on vous demande de faire, c'est que d'une part, vous allez avoir différents secteurs de votre vie. On va vous demander quelles sont vos priorités. Les enfants, le conjoint, la famille, le travail, les loisirs, le sport. Bref, on vous énumère différents secteurs de votre vie et on vous demande de les prioriser et de donner un pourcentage d'importance à chacune de ces sphères. Par la suite,
ce qu'on vous demande de faire, c'est de regarder de façon très objective quel est le temps réel que j'accorde à chacune de ces sphères. Et vous allez voir, c'est un exercice qui nous permet vraiment de s'ouvrir les yeux et de dire « Oh, mon Dieu, j'ai mis comme étant prioritaire, par exemple, ma famille, mon enfant, mon conjoint, mais je réalise que j'y accorde très peu de temps ou pas le temps voulu. J'ai mis comme très important ma santé, mais je réalise que je n'ai aucun temps pour prendre soin de moi. Donc, cet exercice-là est tout à fait extraordinaire pour vous permettre de faire une première prise de conscience et de voir qu'est-ce que j'ai avantage à changer dans ma vie. Où est-ce que je dois réallouer mon temps? Et je le dis souvent, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, on a tous 168 heures dans une semaine. Et c'est à nous de décider où est-ce qu'on met notre temps. C'est à nous de décider de revoir l'allocation du temps qu'on fait dans les différentes sphères de notre vie. Alors, je vous invite à vous poser 2 questions avec cet exercice-là. 1, j'accorde mon temps à quoi? Mes 168 heures, où est-ce qu'elles vont dans ma semaine? Et finalement, est-ce que j'accorde mon temps à ce qui est le plus important pour moi? Et vous allez voir que plus vos scores sont éloignés, donc moins vous êtes aligné sur ce qui est important pour vous, moins vous accordez de temps à ce qui est le plus important pour vous, plus vous avez ce déchirement, cette impression de passer à côté de ce qui est le plus important pour vous. Et évidemment, ça, ce que ça fait, c'est que ça augmente drastiquement votre courbe de stress. Ça fait en sorte que souvent, tu es au travail, mais tu dis, je devrais être à la maison, je devrais être avec mes enfants, ou tu prends tes courriels ou tes textos, mais tu dis, je devrais passer du temps avec mon enfant ou mon conjoint. Et l'inverse est aussi vrai quand tu es avec l'enfant ou les enfants, tu dis j'ai tellement de travail à faire ou j'ai tellement de choses à faire. Et ça fait qu'on a toujours ce déchirement-là. Donc, faites mon petit exercice, je vous le dis, c'est puissant, ça fonctionne. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai un rendez-vous pour vous. Alors, vous le savez, si vous me suivez, j'offre des formations en ligne 1 fois par mois. C'est quoi une formation en ligne? Vous êtes dans le confort de votre foyer ou au travail. On est en direct et je vous donne de la formation. Donc, la prochaine a lieu le 10 juin prochain et ça s'appelle « Adopter la zen attitude ». Donc, une formation de plus d'1 heure dans laquelle je vais vous partager des outils pour effectivement apprendre à gérer votre stress une fois pour toutes, à relaxer, à freiner, à déterminer quel est votre type de personnalité et pour être en mesure par la suite, à partir du moment où vous vous connaissez bien, de mieux affronter le stress. Pour être en mesure de rationaliser votre stress. Donc vraiment, je vais vous partager pendant plus d'1 heure des stratégies pratico-pratiques, des choses à faire pour drastiquement diminuer votre courbe de stress, pour revoir aussi vos priorités. Alors, c'est un rendez-vous. Si ça vous intéresse, soyez là le 10 juin. Prenez l'information au bas de cette vidéo. Si vous n'êtes pas disponible le jour même, soyez sans crainte. Vous pouvez toujours revisionner l'enregistrement intégral. Donc, 48 heures après, on vous envoie le lien et vous l'avez pour la vie. Ça veut dire que vous pouvez réécouter à plusieurs reprises cette formation du contenu de haute valeur. Alors, j'espère que ce petit outil saura vous aider. Et je vous le dis, si vous voulez aller plus loin, inscrivez-vous. J'ai hâte de vous voir le 10 juin prochain. Je suis tellement excitée à l'idée de vous offrir du contenu. Alors, merci d'être là. Bon mercredi. Et en attendant, je vous dis, on se revoit samedi. Je vous embrasse. Salut!